l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Quel accueil! Alexis Sanchez s'attendait certainement pas à recevoir autant d'amour à son arrivée à Marseille. Longoria fait vraiment un travail titanesque sur le mercato. Ça avait très mal commencé, ou lentement du moins. Les choses ont évolué et c'est peut-être pas fini. Maintenant c'est bien beau d'avoir un effectif fourni avec des grands noms. Derrière faut que tout le monde s'accorde pour augmenter les chances de victoire. D'ailleurs ce week-end la totalité des 5 grands championnats européens vont se jouer, dont la Ligue 1 avec la deuxième journée. Il y a de quoi saisir des opportunités pronostiquement parlant. Sur Betclic, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites attention à tous les risques bien évidemment. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Outre le mercato, c'est le meilleur endroit pour suivre votre club favori, et pas que le vôtre. C'est gratuit et dispo en description comme d'habitude. Et tant qu'à faire, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé, histoire de respecter la tradition. Les amis, je compte sur vous pour qu'on monte jusqu'aux 5000 likes, c'est tout à fait possible. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes juste des boss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Les supporters attendaient une arrivée de renommée internationale et sont maintenant servis avec Alexis Sanchez. Le Chilien de 33 ans confiait déjà en conférence de presse ne pas avoir atterri à Marseille pour faire de la figuration. Je cite, « C'est un défi personnel pour moi. J'ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie. Venir en France, c'est un pas important. Lucien Agoumet était à l'Inter avec moi. Il me disait que l'OM c'était le club numéro 1 en France, que tout le monde en France voulait jouer là-bas. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va tout faire pour gagner ici. De quoi ravir le peuple marseillais. » En parallèle, Longoria et ses hommes continuent de manœuvrer à la fois pour alléger l'effectif et le confectionner. Sur le côté des départs, Bamba Dieng devrait bientôt quitter la maison. Deux clubs de première ligue aiment son profil et envisagent de formuler une offre proche des 15 millions d'euros demandés. En attendant, le vice-champion de France boucle les prêts de Conrad de la Fuente et Paul Lirola. L'Américain s'apprête à rejoindre l'Olympiakos tandis que l'Espagnol va débarquer à Elche dans son pays natal. Pour renforcer la défense, le boss olympien a noué des contacts avec Eric Bailly. Étant poussé vers la sortie, le défenseur ivoirien se doit de trouver un nouveau point de chute. Le club phocéen pourrait néanmoins se heurter à la volonté de Manchester de le vendre définitivement plutôt que de le prêter. L'AS Monaco le convoite également. Sur le rocher, tenez, les Monégasques viennent d'enregistrer la venue de Malang Sarr en provenance de Chelsea. 2 ans après avoir dit au revoir à la Ligue 1, il revient sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Le club de la Principauté a tenté le coup Zambo Anguissa. Le milieu était ok. Or Naples s'est intercalé et a dit non. Au sein de la capitale, Luis Campos travaille toujours sur les 3 recrues souhaitées avant la fermeture du marché le 31 août. Pour l'entrejeu, le PSG a réactivé la piste Fabian Ruiz, à tel point qu'il existe un accord avec le joueur. Reste évidemment à convaincre Naples qui réclame 28 millions d'euros alors que Paris en propose 25. Les échanges se poursuivent et devraient mener au transfert. Idem pour un autre dossier au passage. Les Napolitains se rapprochent sérieusement de Keylor Navas, espérant profiter de sa nouvelle situation de numéro 2 qui ne lui convient pas vraiment. Spalletti veut vite conclure l'opération et le club se dit prêt à payer 50% du salaire du costaricien. Pour l'arrière-garde, ensuite, Skriniar se place encore en cible prioritaire, seulement rien n'avance depuis un moment. Les Nerazzurri ont de plus en plus de chances de le conserver cette saison. La Gazzetta dello Sport indique que Sassuolo va acheter André Piemonti contre 20 millions d'euros. Une entrée d'argent qui fait que le Slovaque n'a plus besoin d'être vendu pour équilibrer les comptes du club. Alors à confirmer, surtout que quelques jours auparavant, d'autres sources avançaient que l'Inter dispose d'une liste de défenseurs au cas où il faut le remplacer. Dedans figurent Todibo, Demiral, Milenkovic et Akanji. La direction parisienne assure ses arrières à son tour. Le nouveau plan B dans les tuyaux se nomme Mohamed Simakan. Le journal de l'équipe stipule que Leipzig n'est pas fermé à l'idée de le céder après Mukiele dernièrement. Le Paris Saint-Germain a établi une première prise de renseignement, de la même manière pour Wesley Fofana. Chelsea se positionne cependant en favori grâce à l'accord contractuel trouvé avec le français. Néanmoins, Leicester a rejeté 2 propositions des Blues, une à hauteur de 75 millions d'euros, puis une deuxième à 82 millions. Brendan Rodgers compte toujours sur sa position. Le coach anglais bloque la vente de son joueur et l'a bien fait comprendre devant les journalistes. Je cite, « Nous ne cherchons pas à le vendre, il est un atout primordial, il est un des tout meilleurs jeunes défenseurs. Une saison de plus avec nous serait parfaite pour son développement. Il travaille dur et s'entraîne bien. » Fin de citation. Concernant la quête du buteur, Gonzalo Ramos attire désormais Newcastle. Newcastle, effectivement. Les Magpies ont entamé les discussions avec Benfica. Du coup, une grosse interrogation se pose sur les cibles du conseiller sportif. Par contre, hier, un nouveau nom est apparu. Plusieurs médias rapportent que Rashford serait dans le viseur des Parisiens. L'international anglais serait même ok. Affaire à suivre donc. Concernant les indésirables à présent, Nottingham Forest a rejoint la danse pour Idrissa Gueye, mais le Sénégalais a dit non pour l'instant. Everton essaye toujours de le récupérer. West Ham vise Abdou Diallo et Thilo Kehrer. Les Hammers offrent entre 10 et 12 millions d'euros pour le second alors que Paris en veut 20 millions. Séville ne lâche pas l'affaire, d'autant que l'Allemand est ouvert à un départ. Quant à Icardi, Christophe Galtier l'a inclus dans le fameux loft afin qu'il trouve un nouveau défi. L'entraîneur français a déclaré en conférence de presse que ce serait dans son intérêt et celui du club. Le groupe a part à l'entraînement qui voit également s'intégrer Dina et Bimbe. Le Titi va sans doute valider son souhait de rallier la Bundesliga car Francfort veut l'enrôler. Un mot sur Tierno Baldé qui retourne dans le lieu de sa formation à
à 3. Les Stacks le signent jusqu'en 2027. Enfin, Kalimundo a choisi le Stade Rennais. Le transfert de l'attaquant sacrifié et prêté à Lens au cours de ces 2 dernières saisons atteint les 25 millions d'euros. Quand même. Les Bretons devraient prochainement lâcher Guirassy à Everton sous la forme d'un prêt. Ce serait sur la bonne voie. Les Dauphies, justement, suivent le championnat de France avec attention visiblement. Comme attendu, Lille leur a vendu Amadou Onana pour 40 millions d'euros bonus compris. Le LOSC finalise aussi l'arrivée de Ludovic Blas en provenance de Nantes. Il resterait quelques détails à régler. Chez les pensionnaires du Groupama Stadium à Lyon, où Semawar est très prisé, Leicester et Nottingham Forest sont positionnés sur le numéro 8. La vente de Dinayer, quant à elle, se complique. Malgré l'intérêt du Al Nasser de Rudy Garcia, le Belge attend un club qui joue la Coupe d'Europe. Pas sûr qu'il trouve preneur. Au rayon des clubs les plus actifs, l'OGC Nice mérite un honneur particulier. Lucien Favre espère encore amener de nouveaux renforts et les idées manquent pas. En résumé, la piste Parisi n'est pas abandonnée. Les Aiglons comptent profiter de leur bonne relation avec Empoli avec la concrétisation de Mattia Vici dernièrement. Boulaïdia valide la proposition niçoise. Villarreal doit encore donner son feu vert. Amouzou a toujours plus de chances de débarquer par rapport à Modric, bien qu'il y ait encore de l'espoir. Le Neymar ukrainien se place comme une priorité au poste d'ailier. On atteste l'offre de 20 millions d'euros du Gym, malheureusement refusée par le Shakhtar. Le club azuréen avance également sur le jeune Cesare Casadei en vue d'obtenir un prêt payant. Nice pouvait mettre la main sur Moiskin qui s'est proposé, or l'intérêt n'est pas réciproque. La Juventus qui tient une nouvelle recrue offensive. Kostic n'a pas participé à la Supercoupe d'Europe avec l'Eintracht pour s'envoler à Turin contre un chèque avoisinant les 15 millions d'euros. Les Bianconeri pensent toujours à Martial ou encore Depay pour compléter la ligne d'attaque. Le néerlandais serait même en discussion avancée depuis que son club met tout en œuvre pour le vendre. Le Barça a malheureusement l'obligation de renflouer les caisses pour entrer dans les clous de la Liga et inscrire naturellement les nouvelles recrues avant la première journée. D'ailleurs, Kessie et Christensen possèdent une clause dans leur contrat pour quitter Barcelone gratuitement si Laporta n'y arrive pas. Ça sent mauvais jusque là. Alors Chelsea va peut-être débloquer la situation des Catalans. Les Blues essayent d'acheter Frenkie de Jong et Aubameyang. Pour le premier, Manchester United avait obtenu un accord avec les Blaugrana mais le dossier s'est estompé. Et les Red Devils pensent à Adrien Rabiot. Ensuite, le Gabonais est considéré comme le buteur parfait aux yeux de Thomas Tuchel, lui qui l'a entraîné du côté de Dortmund par le passé. A noter que le transfert le plus avancé concerne Marcos Alonso. Il devrait se situer aux alentours des 10 millions d'euros. Puis c'est officiel, le portier Neto signe à Bournemouth librement. À la recherche de temps de jeu en vue de la prochaine Coupe du Monde, Timo Werner revient à Leipzig contre une vingtaine de millions d'euros. Quelques jours plus tôt, le club allemand s'offrait Benjamin Sesko, l'international slovène, pour un montant similaire. Sur le côté des départs, Angelino a rejoint Hoffenheim en prêt avec option d'achat. Dortmund mise sur Anthony Modeste pour pallier l'absence indéterminée de Sébastien Haller. Prompt rétablissement à lui encore une fois d'ailleurs. Isco fait des efforts financiers et s'engage au FC Séville. Il aura fait pas mal de clubs espagnols finalement. Wolverhampton débourse 30 millions d'euros pour s'attacher les services de Gonzalo Guedes, l'ancien parisien. Les Wolves qui prêtent Connor Cody, le défenseur central anglais, à Everton. Issa Diop quitte West Ham et rejoint Fulham contre une indemnité d'environ 20 millions d'euros. Le Torino a convaincu le Beşiktaş de céder Emirhan grâce à une proposition de près de 4 millions d'euros. Libre depuis son départ du Genoa, Sirigu devient un nouveau joueur de Naples. Deux gardiens parisiens potentiellement ensemble si Keylor Navas débarque. L'Ajax reprend le latéral droit mexicain Jorge Sanchez du club América. Le Galatasaray fait coup double avec Torreira qui permet à Arsenal de récupérer 6 millions d'euros et Dries Mertens. Enfin, des nouvelles de Silesen. Le gardien hollandais débarque au NEC du côté des Pays-Bas en D2. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Textile. Ciao.